بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans cette série des regards décalés sur l'islam, parce que nous nous intéressons à des gens qui nous parlent d'islam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de la civilisation musulmane avec un certain retrait. Nous sommes dedans, nous sommes à l'intérieur. Même quand nous parlons entre nous, même ceux d'entre nous qui sont des érudits ou des prêcheurs ou des prédicateurs parleraient pour des convertis. Là, nous sommes face à des personnalités qui sont étrangères à cette religion et qui pourtant ont mis le doigt sur certaines subtilités que beaucoup de musulmans n'ont pas vues, qui ont carrément échappé à des esprits même très très éclairés. Alors là, aujourd'hui, nous nous intéresserons aux propos de Napoléon Bonaparte, homme politique par excellence. On peut même le qualifier de despote. Il nous dit ceci: l'Arabie était idolâtre lorsque Mahomet, 7 siècles après Jésus-Christ, y introduisit le culte du Dieu d'Abraham, d'Ismaël, de Moïse et de Jésus-Christ. Nous sommes donc dans l'islam, la soumission à Dieu dans la lignée de tous les prophètes. Il n'y a rien d'étrange dans la religion musulmane par rapport aux religions qui l'ont précédée. Ensuite, il dit: Mahomet fut prince, il rallia ses compatriotes autour de lui. En peu d'années, ces moslems conquirent la moitié du monde. Là, je voudrais revenir sur le terme ces moslems. Lui, il dit ici ces moslems. Et il faut savoir que dans certains vieux écrits, remontant à la plus haute antiquité, quand on parlait des premiers followers, des premiers adeptes partisans de Jésus alayhi salam, on les appelait de manière péjorative les moslems. Ça veut dire que cette notion de moslem, de muslim, d'islam, et même on entend chez certains shalom, signifie que la véritable religion de Dieu s'appelait l'islam. L'appellation du christianisme est venue pratiquement 98 ans après l'élévation de Jésus, et l'appellation du judaïsme n'est apparue qu'avec le roi Josias. Donc il nous dit: ces moslems conquirent la moitié du monde, ils arrachèrent plus d'âmes aux faux dieux, au pluriel, culbutèrent plus d'idoles, renversèrent plus de temples païens en 15 années que les sectateurs de Moïse et Jésus-Christ ne l'ont fait en 15 siècles. Mahomet était un grand homme. Telle était l'opinion qu'avait Napoléon Bonaparte, qu'on le veuille ou non un grand homme de l'histoire, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il juge de la valeur et de la grandeur de cet homme à travers son œuvre. Et il emploie des termes admirables. Ils ont arraché des âmes aux faux dieux. Ils ont détruit des temples païens qui n'avaient rien à voir avec la religion révélée à Abraham et à tous les prophètes qui sont venus autant avant qu'après lui. Et n'oubliez pas une chose. Napoléon, on vous dira dans certains médias qu'il était musulman. Il n'a jamais été musulman. Il était subjugué par l'islam et il a su tirer parti de l'islam. Lors de la conquête d'Égypte, Napoléon va, au niveau de la mosquée Al-Azhar, faire en sorte que les savants de l'Institut d'Orient qu'il avait emmené avec lui dans son armée étudient la loi musulmane, ce qu'on appelle Sharia. Et ils vont plus précisément focaliser sur Mukhtasar Khalil ibn Ishaq, l'abrégé de Khalil, avec ce que nous appelons en arabe Hashiyat al-Ruhuni, c'est-à-dire la glose, l'interprétation qui en a été faite par l'imam al-Ruhuni. Et c'est à partir de là qu'il va forger, créer, mettre sur pied son fameux code napoléonien, qui va ensuite être dupliqué et devenir le code républicain, qui va être copié par la majorité des États dans le monde pour créer le code républicain. Ce qui veut dire que le monde entier fonctionne ou carbure, entre guillemets, excusez cette expression, tout le monde carbure à la charia. Mais beaucoup ne le savent pas. Vous, maintenant, vous le savez. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis Astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.